le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, analyse la question sous toutes les facettes. C'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça l'a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle de Vira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge, avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Vous avez parlé. Nous exprimons notre volonté de répondre avec sérieux aux préoccupations exprimées dans les rapports et de poursuivre un dialogue constructif avec ces conseils. Je remercie le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la qualité de ses rapports. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Ce conflit n'est pas interne. Il est alimenté par une agression extérieure menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Je vous salue au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement et du peuple congolais, tout en félicitant à mon tour le haut-commissaire pour son rapport final sur l'établissement des faits. Je me vois obligé de relever que le haut-commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. Monsieur le Président, des crimes massifs et systématiques sont commis en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Massacre des civils, déplacements forcés, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, ainsi qu'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, notamment des hôpitaux et des écoles. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi notamment par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. Human Rights Watch a été plus précis, notamment en
documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide au regard du droit international, et rappelle un autre triste massacre, celui de Kichiché en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37/1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait le retrait immédiat des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or, cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence. De peine, ce qui se passe à Uvira depuis la semaine passée, à la cause de la colère, de la manifestation du peuple de Dieu et d'autres citoyens, toutes religions confondues, toutes tribus confondues, qui se trouvent à Uvira. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette nomination si on doit sacrifier toute une population pour ça? À Uvira ce matin, c'est déjà plus de 5 personnes qui sont mortes. À tirer sur les populations qui sont mains vides, sans défense, la résistance. Et que ce qui se passe derrière cette affaire, tout le monde craint la balkanisation. Uvira est devenu aujourd'hui le dernier verrou de ce que nous connaissons dans ces pays. Mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées dans ces violences, ma compassion aux blessés et mon encouragement à toute la population d'Uvira et de ses environs. Nous voulons vivre et nous sommes prêts à nous défendre, main vide, avec nos prières, avec nos chants, avec nos psaumes. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et Uvira ne tombera pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.